Chazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot, bonne journée. Il y a une petite fraîcheur aujourd'hui. Je vois qu'il y a beaucoup qui ont mis déjà les gilets. Voilà, grâce à Dieu, on a eu la pluie. L'hiver commence et nous sommes le 3e jour du 3e mois, du mois de Kislev. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut partager un message que chacun de nous le connaît par cœur. Et on le souhaite toujours. Mais peut-être aujourd'hui, on va pouvoir le vivre un peu mieux. Bien sûr, on essaye d'être lié à notre paracha. Yaakov sort après qu'il a pris les brachot, son frère veut le tuer, ça vous vous rappelez la semaine dernière, et il va passer quelques années dehors d'Israël à Haran. Et là-bas, il se trouve qu'il n'a plus rien, et il demande à Hachem, Vaïdar Yaakov neder les morts. Il m'a dit, Hachem, voilà, je prends un nouveau chemin, je ne sais pas où je vais, j'en ai rien pratiquement. Je te demande, Lechem lechol, au Beged Lilbosh. Je demande à Hachem du pain pour manger et des vêtements pour s'habiller. Même Unkelus, quand il traduit, il double. C'est la première fois qu'on voit une doublure dans la Torah. Pourquoi il faut dire le pain pour manger et les vêtements pour s'habiller? Vous savez que chaque lettre dans la Torah, chaque même petit pic qu'il y a sur le Yud, Rabbi Akiva pouvait faire des montagnes des halachot. Qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre? Alors je partage avec vous quelque chose. Je me rappelle quand on était enfant, mon père il disait ça toujours. Il dit, vous savez, il y a des personnes qui ne peuvent pas manger le pain. Ou ils sont allergiques, ou les pauvres ils mangent par un tuyau. Donc ça ne sert à rien de voir le pain, il faut le manger. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des personnes, ils peuvent avoir dans leur dossier, comment ça s'appelle, dans le casier, dans l'armoire, les vestiaires, ils peuvent avoir Gucci, Prada, Armani ou je sais pas quoi. Non, mais le pauvre, il est à l'hôpital, en pyjama de l'hôpital, ou il n'a pas de pied, il ne peut pas mettre les costumes. Donc quand on était enfants, il nous disait, mon père, tu vois Yaakov dans la paracha, chaque année qu'on arrivait à cette paracha, qu'est-ce qu'il a demandé à Hachem? Que la santé, Hachem. Je veux du pain pour manger, des vêtements pour s'habiller. Maintenant, chacun de nous connaît ce message. Dès qu'on parle entre des amis et tout, que la santé amène, bien sûr, mais il faut le vivre et le dire tous les jours. C'est la seule halakha dans le Shulchan Aruch, incroyable, hein? Dans le Siman Ral, Resh Lamed, c'est 230 pour nous dire de pas, il ne faut pas râler, ça se dit comme ça. Alors prenez le Shulchan Aruch, le Siman 230, 5e halakha, et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Chacun de nous doit vivre avec merci Hachem sur tout ce que tu me fais. Ça, même Yaakov, quand il n'avait rien, il le faisait en commençant par la santé. Alors nous, quand on a une génération aujourd'hui où, grâce à Dieu, on a tout ce qu'il faut, si on n'arrive pas à le vivre dans notre foyer, dans notre maison, avec les enfants, et le dire tous les jours à Hachem, merci sur la bonne santé qu'on a, et merci sur tout le reste, eh bien, chers amis, oui, on fait une halakha de Shulchan Aruch. Et si vous voulez, même la source de la halakha de Shulchan Aruch, elle est dans la Gemara. C'est Gemara dans le Talmud, traité Brachot, 60e page. L'histoire de Rabbi Akiva, qu'il est arrivé dans une ville, pareil. On avait raconté ça une fois. Son coq, il est mort, l'âne, il est mort, la bougie, elle s'est éteinte. Et là, il a dit Hachem, merci, je suis en bonne santé. Le lendemain, il a vu que grâce à tout ça, les kidnappeurs, ils l'ont pas attrapé. Et c'est lui qui a annoncé en premier cette phrase. Alors, venez en copie, on apprend de Yaakov. On remercie Hachem sur tout ce qu'on a, en commençant par la santé. On essaye de le vivre un peu plus aujourd'hui. Et comme ça, Bezrat Hachem va avoir un hiver frais, mais en bonne santé. Amar Rabbi Elazar.